Deux sœurs jumelles noires ont été menacées dans un cours de karaté par des ceintures noires qui ne savaient pas qu'elles étaient des combattantes acharnées. Vous deux, au fond de la salle, ce n'est pas ici que vous allez mettre en pratique vos traditions de combat, a grogné Derek Walsh, un ceinture noire de 19 ans, en faisant des guillemets ironiques avec ses doigts, tout en bloquant délibérément le passage des jumelles vers les tapis principaux. Son partenaire, Tyler Brooks, riait à côté de lui en ajustant la ceinture noire qu'il portait comme un trophée de supériorité. Maya et Zara Johnson, deux sœurs de 17 ans, venaient d'entrer dans le prestigieux Dojo Elite Dragon pour leur premier cours officiel. L'atmosphère respirait la tradition et l'exclusivité. Des tapis importés du Japon, des miroirs immaculés recouvrant tous les murs et des photographies de maîtres asiatiques observant solennellement depuis le haut. C'était le genre d'endroit où le prix d'un mois d'abonnement coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens. Le problème, c'est des photographies de maîtres asiatiques qui observaient solennellement depuis les murs. C'était le genre d'endroit où chaque mois, les frais d'inscription coûtaient plus cher que le loyer de la plupart des gens. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas la vraie discipline, continua Derek en s'approchant avec une arrogance calculée. Comprenez pas la vraie discipline, continua Derek en s'approchant avec une arrogance calculée. Le karaté traditionnel exige le respect de la hiérarchie. Vous devriez peut-être chercher quelque chose qui correspond mieux à votre style naturel de résolution des conflits. Tyler acquiesça avec une fausse sagesse, comme la boxe ou les combats de rue que vous connaissez probablement. Sensei Mitchell observait la scène depuis l'autre côté du dojo, faisant semblant d'ajuster l'équipement, tout en laissant ses élèves préférés établir l'ordre naturel des choses. 30 autres élèves faisaient semblant de pratiquer des katas, mais tous étaient attentifs au spectacle humiliant qui se jouait devant eux. Quelques parents dans les gradins chuchotaient entre eux, visiblement mal à l'aise, mais aucun n'intervenait. Maya prit une profonde inspiration, se souvenant vaguement de la conversation qu'elle avait eue avec son père la semaine précédente. « Tu vas rencontrer de la résistance », lui avait-il dit. C'est toujours le cas. À ce moment-là, il avait pensé qu'il était trop prudent, mais maintenant il comprenait qu'il était réaliste. La discipline, c'est quelque chose que nous connaissons bien, dit Mia calmement, d'une voix qui avait une autorité qui fit taire Tyler. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, pas défensive, pas nerveuse, mais avec une confiance tranquille, celle de quelqu'un qui a traversé des tempêtes, bien pire. Ah bon, ricana Derek en donnant un coup de coude à Zara. Alors montre-moi cette discipline en prenant leur place. C'est alors que quelque chose changea dans l'atmosphère. Les jumeaux ne reculèrent pas et ne s'inclinèrent pas. Au contraire, leurs corps se mirent subtilement en position qui n'avait rien à voir avec le karaté traditionnel. Reculèrent pas et ne s'inclinèrent pas. Au contraire, leurs corps se mirent subtilement en position qui n'avait rien à voir avec le karaté traditionnel. C'étaient les positions de prédateurs qui connaissent exactement la force de leur proie. N'importe quel combattant expérimenté aurait reconnu les signes. Poids parfaitement réparti, muscles détendus mais prêts à exploser, yeux calculant les distances et les angles d'attaque. Intéressant, murmura Zara en examinant Derek, comme un scientifique étudierait un insecte. Depuis combien de temps pratiques-tu le karaté, au fait? La question prit Derek au dépourvu. 7 ans. Pourquoi par curiosité professionnelle? Répondit Mia avec une pointe d'amusement dangereux dans la voix. Les deux échangèrent un rapide regard, le genre de communication silencieuse que seuls les jumeaux peuvent avoir. Derek sentit un frisson lui parcourir l'échine lorsqu'il réalisa que les débutants l'étudiaient, comme s'ils savaient déjà exactement où frapper pour causer le plus de dégâts possible. La façon dont Maya inclina légèrement la tête, la façon dont Zara déplaça son poids, la façon dont toutes deux gardèrent leurs mains détendues, mais stratégiquement positionnées. Rien de tout cela n'était le comportement de débutantes, effrayées. « Écoutez bien, » dit Derek en essayant de reprendre le contrôle de la situation. « J'ai mis à terre des types 2 fois plus grands que vous, j'ai participé à des compétitions dans 3 États, vous n'êtes que 2 filles, de plus qui essaient de s'intégrer là où vous n'avez pas votre place. Combien de combats avez-vous gagné au cours des 6 derniers mois ?» demanda Zara avec désinvolture, comme si elle parlait du temps. Tyler fronça les sourcils. « C'est quoi cette question ?»« C'est une question simple, » répondit Maya. « Vous parlez beaucoup d'expérience.
Nous sommes curieuses de savoir quelle est ta véritable expérience. Le dojo est devenu silencieux. Il y avait quelque chose chez ces deux filles qui remettait en question toute la hiérarchie établie de l'endroit. Elles portaient des ceintures blanches, mais elles se comportaient comme si elles détenaient des secrets qui pourraient complètement redéfinir le rapport de force au sein du dojo. Sensei Mitchell s'est finalement approché, sentant que la situation lui échappait. Les filles, je crois que Derek et Tyler étaient juste en train d'expliquer nos protocoles traditionnels, a répété Maya en savourant le mot « protocole ». Choix de vocabulaire intéressant, a répondu Tyler tandis que la tension montait dans le dojo. Personne n'aurait pu imaginer que ces deux débutants détenaient des secrets qui allaient transformer le cours de karaté traditionnel en quelque chose que la communauté des arts vocabulaires, tandis que la tension montait dans le dojo. Personne n'imaginait que ces deux débutantes détenaient des secrets qui allaient transformer le cours de karaté traditionnel en quelque chose que la communauté des arts martiaux n'oublierait jamais. Car parfois, les personnes les plus dangereuses sont justement celles qui semblent les plus inoffensives à première vue. Si vous appréciez cette histoire de dépassement de soi et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qui va se passer ensuite redéfinira complètement le sens du mot « respect ». Le premier cours officiel a commencé, 15 minutes plus tard, les jumeaux étant relégués dans le coin le plus éloigné du tatami. Sensei Mitchell a distribué des exercices de base aux débutants, tandis que Derek et Tyler ont été autorisés à diriger l'échauffement avec les ceintures de couleur intermédiaire. Après avoir enseigné les positions de base aux débutants, Derek s'est approché avec une arrogance renouvelée et a déclaré « Voyons si vous pouvez au moins vous tenir droit ». Maya et Zara ont obéi en silence, prenant les positions, démontrées avec une précision qui aurait dû servir d'avertissement. Leurs mouvements étaient trop fluides, trop contrôlés, trop équilibrés pour de véritables débutants. Voyons si vous pouvez au moins vous tenir droit. Maya et Zara ont obéi en silence, prenant les positions démontrées avec une précision qui aurait dû servir d'avertissement. Leurs mouvements étaient trop fluides, trop contrôlés, trop équilibrés pour de vrais débutants, mais Derek était aveuglé par sa propre supériorité. Pathétique, a murmuré Tyler en forçant Zara à corriger sa posture avec des coups inutiles. Ça fait 7 ans que je suis ici et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi maladroit. Pendant les 20 minutes qui suivirent, les jumeaux subirent des corrections de plus en plus agressives, des coups qui ressemblaient à des coups de poing, des ajustements de posture qui relevaient clairement du harcèlement, des commentaires sur leurs limites naturelles qui résonnaient dans les miroirs du dojo. Les autres élèves regardaient, mal à l'aise, mais personne n'intervenait. Certains parents dans les gradins chuchotaient entre eux, mais préféraient faire semblant de ne pas témoin d'une intimidation systématique. C'est lorsque Derek décida d'intensifier l'humiliation que les choses commencèrent à devenir intéressantes. Démonstration d'autodéfense, annonça-t-il assez fort, pour que toute la classe l'entende. Les débutants doivent apprendre ce qui se passe quand quelqu'un connaît pas sa place. Maya échangea un rapide regard avec Zara, le genre de communication silencieuse que seuls les jumeaux peuvent avoir en une seconde. Quelque chose de dangereux passa dans ses yeux avant qu'elle ne reprenne son masque de soumission. Tyler l'attrapa. Derek fit un geste vers Maya avec un signe de la main dédaigneux. « Je vais te montrer comment neutraliser quelqu'un qui se croit plus intelligent qu'il ne l'est. » C'est alors que Maya fit quelque chose d'inattendu. Au lieu de protester ou d'essayer de s'enfuir, elle sourit. Non pas le sourire nerveux d'une victime, mais le sourire entendu de quelqu'un à qui on venait d'offrir l'occasion qu'elle attendait. « Allez, » dit-elle calmement. Cette nuit-là, dans l'appartement de la famille Johnson, le colonel à la retraite Robert Johnson regardait ses filles appliquer de la glace sur des ecchymoses discrètes tout en leur racontant leur journée. « Elles ont mordu à l'hameçon », dit Mia en examinant une marque violette sur son avant-bras. Derek et Tyler pensent que nous sommes des proies faciles. Sensei Mitchell autorise tout, ajouta Zara, tant que les parents riches peinent. Robert Johnson avait 52 ans et avait passé 25 ans à former des soldats d'élite au combat au corps à corps. Après avoir pris sa retraite de l'armée, il avait passé les 10 dernières années à entraîner ses filles à une combinaison mortelle de plusieurs arts martiaux. Krav Maga, Jiu-Jitsu brésilien, Muay Thai et boxe. Combien de temps pensez-vous pouvoir continuer cette mascarade?
demanda-t-il en versant le thé, tandis que les jumelles racontaient en détail les agressions dont elles avaient été victimes. 2, peut-être 3 semaines, répondit Mia en fléchissant les doigts d'une manière que tout combattant reconnaîtrait comme un échauffement avant un combat sérieux. Derek devient de plus en plus agressif. Tyler aussi. Parfait, sourit Robert avec une fierté paternelle. Laissez-les se sentir puissants. Laissez-les croire qu'ils ont trouvé les victimes idéales. Le plan était plus sophistiqué que quiconque à l'Elite Dragon Dojo aurait pu l'imaginer. Les jumeaux n'étaient pas des lycéens à la recherche d'une activité extrascolaire, mais des combattants expérimentés, ayant plus de 10 ans d'entraînement intensif, enquêtant sur des allégations de discrimination systématique qui avaient attiré l'attention de Robert par l'intermédiaire de ses contacts militaires. 3 familles noires avaient déjà retiré leurs enfants du dojo après des incidents similaires, mais elles n'avaient jamais pu prouver l'existence d'un comportement discriminatoire systématique. Les accusations étaient toujours rejetées, les preuves disparaissaient toujours, et Sensei Mitchell conservait toujours sa réputation irréprochable. Le problème, c'est qu'ils sont intelligents, a observé Zara, en montrant à son père quelques photos discrètes qu'elle avait prises pendant l'entraînement. Tout cela ressemble à un entraînement légitime si on ne sait pas ce qu'il faut chercher, a-t-elle ajouté. Et pour ça que tu es là, répondit Robert en examinant les images. Il fallait leur laisser suffisamment de cordes pour qu'ils se pendent, eux-mêmes. Les jumeaux avaient des appareils d'enregistrement microscopiques, cousus dans leurs bandeaux blancs, des caméras haute définition dissimulées dans des boutons de leur uniforme, et des applications pour smartphones capables de transmettre des preuves en temps réel vers des serveurs sécurisés. Plus important encore, ils avaient la patience et l'autodiscipline nécessaires pour endurer des semaines d'abus systématiques, tout en documentant chaque agression, chaque commentaire raciste, chaque moment de négligence intentionnelle de la part de l'administration. Derek va bientôt tenter quelque chose de plus grave, prédit Maya en étudiant les notes qu'elle a prises sur les schémas comportementaux de l'agresseur. Il était frustré aujourd'hui parce que nous n'avons pas réagi comme il le voulait, et Tyler commence à tester les limites physiques, ajoute Zara. Les poussées se transforment, ne réagissaient pas comme il l'avait prévu, et Tyler commence à tester les limites physiques, a ajouté Zara. Les poussées se transforment en gifles, et les gifles se transformeront en coups de poing. Robert acquiesça, reconnaissant les signes qu'il avait observés dans des dizaines de situations de combat. Quand cela arrivera, vous savez quoi faire. Les jumelles sourirent en parfaite synchronisation, telles des prédatrices voyant enfin leur proie se rapprocher du piège, tandis que Derek et Tyler dormaient paisiblement, rêvant de nouvelles façons d'humilier les nouveaux venus sans défense. Les sœurs Johnson passèrent encore 2 heures, dans le gymnase reconverti à perfectionner les techniques qui transformeraient la prochaine confrontation en quelque chose que l'élite Dragon Dojo n'oublierait jamais. Ce qu'aucun des tyrans n'aurait pu imaginer, c'est que leurs prochaines victimes n'étaient pas seulement des combattants expérimentés, mais aussi des experts dans l'art de donner des leçons aux tyrans qui marqueraient leur vie à jamais. La 3e semaine à l'élite Dragon Dojo commença avec Derek décidant d'intensifier définitivement la violence. Démonstration spéciale aujourd'hui, annonça-t-il à la classe, les yeux fixés sur les jumelles avec une pure malveillance. Nous allons leur apprendre le respect à travers la douleur. Tyler souriait à côté de lui, ajustant sa ceinture noire comme si c'était une arme. Combat libre, pas de règles de protection pour les débutants, il était temps de séparer les filles des vrais combattants. Sensei Mitchell observait depuis le bord du ring, clairement conscient de ce qui allait se passer mais choisissant de faire semblant de superviser les échauffements dans une autre zone. 30 élèves formèrent un cercle, certains, visiblement, mal à l'aise, d'autres impatients d'assister au spectacle humiliant qui était devenu une routine au dojo. « C'est mon premier », grogna Derek en prenant une posture de combat avec une arrogance exagérée. « Je vais briser cette arrogance, morceau par morceau. Peut-être qu'après ça, tu apprendras où est ta place. » C'est alors que Maya fit quelque chose qui fit taire tout le dojo. Au lieu de prendre la posture de base maladroite qu'elle feignait depuis des semaines, elle se glissa dans une posture de combat que tout combattant expérimenté aurait immédiatement reconnue. Basse, fluide, mortelle, ses muscles tendus avec une précision militaire, son poids réparti avec une perfection technique. « Derek », dit-elle calmement, sa voix empreinte d'une autorité qui rendit l'air du dojo lourd. « Es-tu absolument sûr de vouloir faire ça ?»
La question le prit complètement au dépourvu. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans sa façon de bouger, qui était complètement différent du débutant effrayé qu'il torturait depuis des semaines. C'était comme si un masque était tombé, révélant quelque chose de bien plus dangereux en dessous. « Qu'est-ce que tu fais » siffla-t-il. Mais Maya s'était déjà complètement transformée. C'était comme regarder un prédateur se débarrasser de son déguisement d'agneau. La première attaque de Derek fut un coup de pied traditionnel de karaté, technique, puissant, mais complètement prévisible pour quelqu'un entraîné au combat réel. Maya l'esquiva non seulement avec une facilité surnaturelle, mais elle riposta avec une combinaison dévastatrice de moutailles qui frappa Derek au plexus solaire avec une force suffisante pour le plier complètement en deux. Le dojo explosa dans des exclamations de choc absolu. Derek tituba en arrière, les yeux écarquillés d'incrédulité et de douleur grandissante, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « C'est impossible !» cria Tyler en se précipitant désespérément pour aider son ami. « Elle est ceinture blanche, ce n'est pas possible. » « C'est elle, » répondit Zara froidement en prenant sa position de combat alors que Tyler s'approchait, paniqué. « Maintenant, nous sommes exactement ce que nous avons toujours été, Tyler. » Il tenta un coup désespéré, mais Zara l'intercepta avec une technique de jiu-jitsu brésilien exécutée avec une précision chirurgicale qui l'envoya voler à travers le tapis. Le bruit de l'impact résonna dans le dojo comme un coup de feu, et Tyler atterrit avec un bruit sourd qui fit reculer plusieurs spectateurs. Derek tenta de se remettre, essuyant le sang de sa bouche, mais Maya s'était déjà positionnée pour le coup final avec une précision qui témoignait d'années d'entraînement intensif. Elle lui appliqua une clé de bras qui le força à se mettre à genoux, le visage pressé contre le tapis, tandis que plusieurs spectateurs se précipitaient en essuyant le sang de sa bouche. Mais Maya s'était déjà positionnée pour le coup final avec une précision qui témoignait d'années d'entraînement intensif. Elle lui fit une clé de bras qui força Derek à se mettre à genoux, le visage pressé contre le tapis, sa position de supériorité se transformant en une soumission humiliante et totale. « S'il te plaît » haleta Derek, des larmes de douleur et d'humiliation pure coulant sur son visage. « J'abandonne complètement. »« Intéressant » répondit Maya en maintenant la pression nécessaire pour causer une douleur intense sans causer de dommages permanents. 3 semaines à parler de discipline, de hiérarchie et de respect, et maintenant tu abandonnes dès la première fois que tu affrontes quelqu'un qui peut réellement se défendre. Sensei Mitchell se précipita enfin pour intervenir, le visage complètement blanc de panique en voyant son élève vedette complètement dominé. Arrêtez immédiatement, c'est contraire à toutes les règles du dojo. Quelles règles ? Demanda calmement Zara en maintenant Tyler immobilisé, avec une aisance professionnelle, alors qu'il gémissait contre le tapis, les mêmes règles que vous avez ignorées pendant 3 semaines d'abus systématiques. C'est alors que Maya sortit son smartphone de sa poche, tout en continuant à maintenir Derek au sol d'une seule main. « Sensei Mitchell, voulez-vous expliquer, à cette caméra en direct, pourquoi vous avez permis à vos élèves de faire des commentaires sur les singes qui apprennent les mouvements humains et les traditions de combat de rue ?» Mitchell devint complètement pâle. « Vous avez tout enregistré ?» 3 semaines complètes de preuves, confirma Zara en montrant son propre appareil. Chaque agression, chaque commentaire raciste, chaque instant où vous avez consciemment fait semblant de ne pas voir ce qui se passait juste devant vous. Derek se mit à sangloter de manière incontrôlable contre le tapis, la réalité de sa situation prenant enfin forme. « S'il vous plaît, effacez ça. Mes parents, l'université, ma bourse d'études. Maintenant, vous vous souciez des conséquences, » siffla Maya d'une voix lourde de mépris. « C'est drôle comme ça marche, pas vrai ? 3 semaines d'humiliation et maintenant tu veux de la pitié ?» Tyler était en hyperventilation sous le contrôle de Zara, clairement paniqué. « On ne savait pas que tu avais l'air normal comme de vrais débutants. »« De quoi avions-nous l'air exactement ?» demanda Zara, la voix dégoulinante d'un mépris mortel. « Des proies faciles, des filles sans défense qui se défendent, des gens qui accepteraient d'être traités comme des ordures. » Le cercle d'étudiants était en état de choc absolu. Certains enregistraient frénétiquement avec leur téléphone portable. D'autres chuchotaient entre eux, tous essayant d'assimiler le renversement complet du pouvoir dont ils venaient d'être témoins. « Libérez mes élèves immédiatement », ordonna Mitchell, essayant de retrouver un semblant d'autorité.
ou je serai obligé d'appeler la police. Maya sourit froidement, faisant frissonner tout le dojo. S'il vous plaît, j'adorerais expliquer aux agents pourquoi 2 mineurs ont dû documenter une discrimination systématique parce que les autorités de cet établissement ont complètement échoué à les protéger. Vous avez trompé tout, le monde, Derek. Vous étiez encore immobilisé, vous avez fait semblant d'être des débutants faibles. Nous sommes légitimement ceinture blanche dans ce dojo. Maya répondit. Nous n'avons jamais menti à ce sujet. Vous avez supposé que ceinture blanche signifiait faible et sans défense, c'est ton problème. Dit Zara en relâchant enfin Tyler qui s'éloigna en rampant, visiblement terrifié par Derek. Tyler Sensei Mitchell, vous devriez savoir que notre père est le colonel Robert Johnson, expert militaire en enquête sur la discrimination institutionnelle. Le nom frappa Mitchell comme un coup de poing dans l'estomac. Robert Johnson avait une réputation légendaire pour démanteler les systèmes d'abus dans les organisations militaires et civiles. Il attend notre rapport final ce soir, ajouta Maya en libérant enfin Derek qui s'effondra sur le sol en position fétale, ainsi que toutes les preuves numériques que nous avions recueillies et déjà envoyées à des serveurs externes, tandis que les jumeaux s'éloignaient calmement, laissant derrière eux 2 brutes complètement brisées et un instructeur en proie à une panique absolue. Le silence dans le dojo était assourdissant. Derek et Tyler, qui avaient passé des semaines à se sentir supérieurs et puissants, étaient désormais confrontés à la réalité dévastatrice que leur vie, leur réputation, leur avenir et leurs rêves étaient désormais entre les mains des 2 filles qu'ils avaient catastrophiquement sous-estimées. Mais si vous pensez que cette humiliation publique était la fin de l'histoire, préparez-vous à découvrir comment la justice véritable ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, les sœurs Johnson traversaient les couloirs de l'université d'État en tant qu'instructrices invitées pour le programme de lutte contre le harcèlement dans les arts martiaux. Leurs conférences sur la discrimination déguisée en tradition remplissaient les auditoriums et les écoles de tout l'État, qui avaient sollicité leurs ateliers sur la manière d'identifier et de combattre les abus systématiques. Vous vous souvenez de l'Elite Dragon Dojo? Demanda Maya à un public de 300 étudiants en éducation physique. Il a fermé définitivement en mars. L'enquête menée par le colonel Robert Johnson avait été dévastatrice et approfondie. L'enregistrement des jumelles a servi de preuve centrale dans un procès qui a révélé des années de discrimination systématique, non seulement à l'encontre des étudiants noirs, mais aussi à l'encontre de tous les étudiants dont les familles ne faisaient pas partie du cercle social blanc. Sensei Mitchell a perdu sa licence d'instructeur et a été accusé de négligence institutionnelle. Elite Dragon Dojo a été condamné à verser des millions de dollars de dommages et intérêts à 17 familles qui avaient retiré leurs enfants après des incidents similaires. Derek Walsh n'a jamais eu une autre chance de pratiquer les arts martiaux de compétition. Sa bourse d'études complète à l'université Duke lui a été retirée lorsque la vidéo de son humiliation au dojo est devenue virale, cumulant plus de 8 millions de vues. Aujourd'hui, il travaille dans l'entrepôt de magasins d'articles de sport de son père, loin des tapis où il se considérait autrefois supérieur. Tyler Brooks a complètement abandonné les arts martiaux après avoir développé une grave anxiété liée au combat. Il a déménagé dans un autre État avec sa famille, qui a perdu plusieurs, loin des tapis où il se considérait autrefois supérieur. Tyler Brooks a complètement abandonné les arts martiaux après avoir développé une grave anxiété liée au combat. Il a déménagé dans un autre État avec sa famille, qui a perdu plusieurs contrats commerciaux lorsque la communauté locale a systématiquement boycotté leurs entreprises. L'ironie, comme l'a expliqué Zara aux élèves, c'est qu'ils ont passé des mois à essayer de nous enseigner les notions de place et de hiérarchie, mais ils n'ont jamais compris que la vraie force ne vient pas des ceintures de couleur ou des privilèges financiers. Les jumeaux ont fondé leur propre salle de sport, Dignity Combat Arts, spécialisée dans la formation des jeunes victimes de discrimination. Leur méthode combine des techniques d'arts martiaux traditionnels avec l'éducation au droit, civiques et la documentation des preuves. Nous n'enseignons pas à nos élèves à chercher la bagarre, a poursuivi Maya. Nous leur apprenons à reconnaître quand un combat a déjà commencé, même s'il est déguisé sous une tradition ou une discipline. Le public applaudit, mais la véritable validation vient des résultats. Des dizaines de cas de discrimination dans les écoles et les salles de sport ont été dénoncés par des élèves formés par les sœurs Johnson. Le modèle de documentation systématique qu'elles ont développé
est devenue la norme nationale pour les enquêtes sur le harcèlement institutionnel. Robert Johnson observe fièrement depuis le fond de l'auditorium. Ces filles ont transformé une expérience traumatisante en un outil de changement social, prouvant que la meilleure vengeance est vraiment le succès qui profite à d'autres qu'à soi-même. « Vous voulez connaître le secret ?» demanda Zara à la fin de la présentation. Derek et Tyler n'ont jamais été nos véritables ennemis. Ils n'étaient que les symptômes d'un système malade. Le véritable ennemi, c'était la culture, qui permettait à des gens comme eux de prospérer en humiliant systématiquement les autres. Y ajouta Maya. Et les systèmes ne changent que lorsqu'ils sont confrontés de manière intelligente et documentée. Une élève leva la main. Comment avez-vous fait pour rester calme pendant ces 3 semaines d'abus? Parce que nous savions que chaque insulte, chaque agression, chaque moment d'humiliation était enregistré, répondit Zara. Ils pensaient nous briser, mais en réalité, ils construisaient le dossier qui les détruirait. La vengeance n'était pas de vaincre 2 brutes au combat, expliqua Mir. C'était de transformer notre douleur en une force suffisante pour protéger des centaines d'autres enfants qui auraient subi les mêmes abus si nous n'avions pas agi. Pas agi aujourd'hui. D'anciens élèves de l'élite Dragon, Dojo recherchent les sœurs Johnson pour s'excuser de ne pas être intervenus lorsqu'ils ont été témoins des abus. Beaucoup sont devenus des militants actifs contre la discrimination dans leur propre communauté. Derek et Tyler, quant à eux, vivent dans l'isolement social. Leur réputation ternie à jamais par la vidéo montrant 2 ceintures noires seniors humiliés par 2 filles qu'ils considéraient comme inférieures. La leçon la plus importante que Mayakon a tirée est que la véritable force pas de frapper le plus fort, mais de transformer l'injustice en justice, la douleur en motivation et l'humiliation en enseignement pour les générations futures. Léa et jumelles Johnson prouvent que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis, mais de construire quelque chose de si puissant et positif que tout ce qu'ils représentaient devient insignifiant. Elles ont transformé 3 semaines d'enfer en décennies de changement social, montrant que parfois, la justice ne passe pas par la force, mais par l'intelligence, la patience et une détermination inébranlable à créer un monde meilleur.